L'entretien politique, comme chaque jour, Véronique Rigolet. Vous recevez aujourd'hui le député de la France Insoumise, Paul Vannier, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école. Bonjour Paul Vannier. Bonjour. Bienvenue à RFI. On va bien sûr revenir sur ce scandale Betaram, cette affaire de violence sexuelle et physique qui a fait au moins 200 victimes. Une véritable affaire d'État, dénoncez-vous en pointant toujours du doigt les mensonges du Premier ministre Bayrou. On va y revenir. Pour commencer, l'actualité, c'est aujourd'hui encore les réactions aux violences qui ont terni la victoire du PSG le week-end dernier. On rappelle le bilan de morts, des dizaines de blessés et des centaines d'interpellations. Et la fermeté ce matin du ministre de la Justice, Gérald Darmanin, qui a dit souhaiter la suppression du sursis pour toute agression envers un représentant de l'État. Et ce, alors que les premiers émeutiers, jugés hier en comparution immédiate, sont ressortis libres du tribunal. Est-ce que la justice a été trop clémente, Paul Vannier ? Non, elle applique la loi et elle essaye de distinguer des situations. Elle est aussi ferme que la loi l'autorise à l'être. Moi, je suis très inquiet de cette dérive d'un garde des Sceaux, d'un ministre de la Justice qui peut-être demain appellera tout simplement à la suppression des tribunaux pour infliger des peines automatiques. Pourquoi pas ? Puisque il ne s'agirait pas, selon lui, donc de distinguer au cas par cas des situations particulières. Il y a un climat mauvais, il y a une surenchère dans le débat public à droite, à l'extrême droite. Les uns, rappelez-vous, il y a quelques semaines, appelaient à déporter à Saint-Pierre-et-Miquelon des étrangers en situation irrégulière. D'autres, le ministre de l'Intérieur actuel désigne une partie de nos compatriotes comme des barbares. Et voilà un garde des Sceaux, chacun se positionnant dans la course à 2027. Je crois que tout ça fait mal au pays, alors que, évidemment, des enjeux de sécurité, d'ordre public doivent être garantis, que les casseurs doivent être empêchés, qu'ils doivent être réprimés. Mais ça, c'est le travail de responsables qui sont à la hauteur des tâches que le pays leur confie. Le ministre juge que les peines ne sont pas à la hauteur des violences commises dans le cas précis de ces débordements du week-end dernier. Et on parle là de jeunes qui ont tiré des mortiers d'artifice sur des policiers. Vous jugez, somme toute, normal qu'ils ressortent libres du tribunal. Je n'ai pas, que ce fait soit clair. Moi, je suis attaché à l'état de droit et il y a un pouvoir judiciaire. Je n'ai pas à commenter ces décisions, je n'ai pas à les remettre en cause. Simplement, je considère que s'il y a des questions d'ordre public, et manifestement il y en a eu le soir de la victoire du PSG, il faut interroger les responsables, et les responsables politiques au premier chef. Si vous souhaitez une solution, j'en ai une rapide, efficace, c'est le départ de Bruno Retailleau de la place Beauvau, lui qui est consacré à autre chose qu'au service des Français, à sa propre carrière, à son plan pour la conquête peut-être de l'Élysée après sa victoire au congrès de LR. Cet homme est en place depuis plusieurs mois. Quel est son bilan ? Il est inexistant. Déjà, lors de la demi-finale, il y avait eu des échauffourées. Et le travail des policiers est celui-là. Il consiste à neutraliser les perturbateurs, comme ils l'ont toujours fait. Des épisodes de ce type, nous en avons malheureusement toujours connus lors des soirs de victoire. Et en même temps qu'il faut neutraliser les violents, il faut laisser ceux qui souhaitent le faire, l'immense majorité des Français, faire la fête. Et moi, je veux aussi dire qu'il y a quelque chose d'insupportable dans ces actions, parfois des forces de l'ordre qui obéissent, là encore, à des consignes qui sont passées au plus haut niveau, des actions qui vont perturber des moments de fête, des moments de joie, avec des actions indiscriminées qui considèrent qu'au fond, tous ceux qui participent à ces célébrations sont des délinquants potentiels. Donc vous reconnaissez qu'on a quand même un petit souci spécifique sans doute à la France, à chaque événement, même festif, depuis une dizaine d'années, on termine toujours en casse, en pillage. C'est pas le cas dans les pays voisins. Comment vous expliquez ce phénomène au-delà du ministre Retailleau dont vous demandez la démission? Je ne crois pas qu'il soit systématique, ces débordements, qu'ils soient si récents. Je me rappelle d'images de la victoire de la Coupe du Monde en 1990, c'était il y a presque 30 ans maintenant, où là aussi il y avait eu des débordements. Et Retailleau n'était pas là. C'est vrai, et d'ailleurs, ça n'est pas seulement son départ qui permettrait sans doute d'apporter une solution, c'est la question de la doctrine de maintien de l'ordre. Et c'est une question profondément démocratique. Cette doctrine, elle a profondément changé en France au moment de l'épisode des Gilets jaunes. Et la France, qui était un pays modèle en la matière, dont les policiers, les gendarmes allaient former
formé dans le monde entier d'autres services de sécurité intérieure, a choisi finalement de rompre avec une histoire qui était une histoire qui permettait de gérer avec douceur, si j'ose dire, ces rassemblements populaires massifs. Et je ne peux que constater que depuis cette rupture, depuis 2018 donc, eh bien, il y a un lien, une relation entre les forces de police, de gendarmerie et la population qui s'est distendue, et ça n'est bon pour personne, pas pour les Français, pas non plus pour les forces de l'ordre qui sont soumises à des ordres, à des contre-ordres, qui doivent gérer des situations devenues si difficiles. Donc oui, il faut revoir cette doctrine de maintien de l'ordre, avoir un débat démocratique sur ce sujet et tout changer à la police comme ailleurs. Et c'est pour ça que le LFI demande d'ailleurs la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la sécurité publique après le match. Exactement, quelle honte pour notre pays. Rappelez-vous déjà une finale de Ligue des Champions au Stade de France il y a quelques mois maintenant qui avait tourné au fiasco. Fiasco, là encore, notre travail de parlementaire est d'examiner, d'observer, de faire la part des choses pour apporter des solutions et surtout pour empêcher que des épisodes aussi pathétiques et désastreux ne se reproduisent. D'une commission d'enquête à une autre, avec le Premier ministre Bayrou au centre de toute votre attention dans le cadre de l'affaire Betaram, la commission d'enquête parlementaire dont vous êtes le co-rapporteur. Les auditions sont terminées, 140 au total. Vous préparez le rapport, c'est pour la fin juin, avec, dites-vous, cette certitude de tenir une véritable affaire d'État. Oui, une affaire d'État, parce que ce cas de l'établissement Betaram est d'abord probablement l'une des plus graves affaires, si ce n'est la plus grave affaire pédocriminelle qu'ait connue la France. Il y a aujourd'hui 200 plaintes déposées. Le collectif de victimes envisage qu'il y ait demain 400 plaintes déposées, et qu'il y a la question des responsabilités politiques, de celle de François Bayrou notamment, qui est posée, lui qui était ministre de l'Éducation nationale, président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, là où est situé cet établissement dans les années 1990, et qui est aujourd'hui Premier ministre, et qui, pour dissimuler son inaction à l'époque, a choisi de mentir aux députés, à plusieurs reprises, de mentir aux victimes de Betaram. Et de ce point de vue-là, oui, tous les ingrédients d'une affaire d'État sont réunis et doivent appeler, je le crois pour ma part, au départ d'un homme qui a menti pour dissimuler son inaction sur des faits extrêmement graves. Alors le Premier ministre, lui, nie toujours avoir été au courant des violences perpétrées à Betaram. Il remet en cause votre objectivité en tant que co-rapporteur. Sur quelle base vous l'accusez aujourd'hui d'avoir menti ? Est-ce que ce rapport que vous allez remettre à la fin du mois le prouvera sans équivoque ? Je crois que cette démonstration est déjà faite, et elle l'est par François Bayrou lui-même, parce que François Bayrou ne dit plus aujourd'hui qu'il n'était pas au courant de ces violences. C'est en effet ce qu'il a affirmé au moment de sa première réponse, lorsque le 11 février dernier, je l'ai interrogé à l'Assemblée nationale. Ce jour-là, il est catégorique, il dit ne jamais avoir été informé de quoi que ce soit, a fortiori de violences sexuelles, dit-il. Et il a depuis révisé à plusieurs reprises sa version des faits, jusqu'à reconnaître avoir été au courant dès 1996 des violences physiques, dès 1998 des violences sexuelles. Et donc il est évident aujourd'hui que François Bayrou a menti. Un Premier ministre qui a menti devant des députés qui sont là, et c'est la Constitution qui leur confie cette mission pour contrôler l'action de l'exécutif, peut-il rester à Matignon ? Je crois que politiquement, cette situation est devenue intenable et qu'elle appelle au départ de celui qui dirige aujourd'hui le gouvernement. Justement, quelle est la suite de la procédure ? Mentir, vous l'avez rappelé, devant une commission d'enquête parlementaire, c'est un délit pénal, passible de prison, d'amende. Que va-t-il se passer dès que votre rapport sera remis ? Quelqu'un peut saisir la justice ? Alors aujourd'hui, c'est la prérogative de la présidente de notre commission d'enquête, la députée Fatia Kellawachi, députée socialiste de Seine-Saint-Denis, qui est la seule à cette étape à avoir le pouvoir de saisir la justice pour un parjure qu'aurait pu commettre le Premier ministre en audition sous serment devant notre commission d'enquête. Et une fois que nous aurons rendu notre rapport, alors chaque membre de la commission d'enquête pourra saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour engager cette procédure. Mais vous voyez, ça c'est une réponse juridique. Je crois qu'au-delà de la réponse juridique, il y a la question politique, celle de la responsabilité d'un homme, d'un des chefs de l'exécutif devant un parlement. Au fond, c'est aussi au-delà du cas de Betaram, au-delà du cas de toutes ces violences si nombreuses commises dans des établissements scolaires par des adultes ayant autorité sur des enfants, dans tout type d'établissements, privés comme publics. C'est la question du fonctionnement de notre démocratie, du rapport du pouvoir exécutif au pouvoir législatif, et la question au fond de la vérité, de la valeur de la parole des responsables politiques qui est posée. Voilà, et on verra si la justice sera un jour saisie de cette affaire. On vous réinvitera.
Merci Paul Vannier. Merci à vous. Très bonne journée à vous. Paul Vannier, co-rapporteur de la commission d'enquête parlementaire sur les violences à l'école, député de la France Insoumise. Cet entretien est disponible si vous voulez le réécouter sur notre site rfi.fr.